Dans le deuxième exercice, on nous demande donc de vérifier si les formules suivantes sont des tautologies, donc à l'aide de tables de vérité, ou alors si elles ne sont pas, de prouver que ce ne sont pas des tautologies. Donc soit avec une table de vérité, pour montrer qu'il y a au moins une ligne de la formule à 0, soit avec un raisonnement sur l'évaluation de la formule, ou alors prouver que c'est une tautologie en la ramenant à une tautologie, en développant ou en factorisant la formule. Alors nous allons faire donc la première formule. Alors on pourrait faire une table de vérité, puisque cette première formule n'a pas beaucoup de variables propositionnelles, elle en a 3, x, y et z. Une table de vérité nous prendrait donc 2 puissance 3 égale 8 lignes. Néanmoins ici on peut faire un raisonnement sur l'évaluation. Alors c'est facile, si l'on regarde la structure de la formule, donc le but c'est d'essayer de faire mentir la formule, de la rendre fausse. Alors quand on a un et, c'est plutôt simple, quand on a un et qui, je dirais, contrôle, donc qui est l'opérateur principal d'une formule, c'est plus simple de tenter de faire mentir la formule que quand on a un ou. Puisque si on a un et, on va pouvoir se concentrer sur simplement une partie de la formule, puisqu'il suffit que soit ça soit faux, l'un des deux. Donc on va pouvoir travailler sur une seule partie de la formule, par exemple la partie de gauche, et pour tenter de la faire mentir. Alors la partie de gauche, ici, c'est donc y implique z équivalent à x. Bon, alors on sent qu'effectivement, comme là, on a une formule avec trois termes qui sont trois variables propositionnelles indépendantes, on va facilement pouvoir faire mentir la formule. Il suffit simplement de rendre cette partie fausse et cette partie vraie, et le tour sera joué. Ou inversement, on rend la partie de gauche vraie et la partie de droite fausse. Alors pour avoir la partie de gauche fausse, c'est-à-dire l'implication, il faut avoir y qui soit vrai et z qui soit faux, puisque le vrai ne peut pas impliquer le faux. Dans ce cas-là, l'implication est fausse, et si x est vrai, ce n'est pas équivalent. Donc on choisira y égale vrai, x, alors on mettra plutôt delta y égale 1, et la valuation, la valeur de vérité de x sera égale à la valeur de vérité de... Hop, pardon. La valeur de vérité de x est égale à la valeur de vérité de y égale à 1, et la valeur de vérité de z égale 0. Dans ce cas-là, la partie de gauche de la formule est fausse, et l'intégralité de la formule est donc fausse. Donc, ce n'est pas une tautologie. Voilà pour cette première question. La troisième question nous donne donc une autre formule que l'on pourrait résoudre avec une table de vérité aussi. Pas aussi d'ailleurs, comme on pourrait résoudre avec une table de vérité, puisqu'elle possède 4 variables propositionnelles. 4 variables propositionnelles, c'est donc 2 puissance 4 égale 16 lignes. C'est un petit peu plus long, mais ça reste encore acceptable. Je pense qu'à partir de 5 variables propositionnelles, on se posera la question véritablement d'une table de vérité. Et à partir de 6, c'est-à-dire 64 lignes, là par contre on abandonne l'idée si on n'a pas un outil informatique sous la main pour le faire pour nous. Donc ici de toute façon, donc on peut faire une table de vérité, on peut aussi raisonner. Donc on voit que l'on a une formule qui est contrôlée, entre guillemets, dont l'opérateur principal est une implication. Donc on a ici la partie gauche de l'implication et la partie droite de l'implication. La voici. Alors si l'on veut faire mentir la formule, donc ici il faudra que la partie gauche de l'implication soit vraie, et il faudra que la partie droite de l'implication soit fausse. Concernant la partie droite, pour qu'elle soit fausse, il faudra soit avoir
ça faux, ou soit avoir ça faux, l'un des deux, ce qui va peut-être nous simplifier le travail. Pour la partie gauche, pour avoir l'implication, la partie gauche de l'implication, pour qu'elle soit vraie, il faut avoir D implique A qui est vrai, ou A qui est vrai. Donc, pour avoir D implique A qui est vrai, on peut choisir des faux et A faux, ou des vrais et A vrai, ou des faux et A vrai. Bref, nous avons plusieurs possibilités. On va prendre la possibilité la plus simple, en fait, c'est de rendre A vrai. Donc si A est vrai, à ce moment-là, la partie gauche de l'implication devient vraie. Et on peut travailler maintenant sur la partie droite. Sur la partie droite, ici, de l'implication, on va donc devoir essayer de trouver une valeur de vérité qui rend soit le B impliqué faux, soit le non C impliqué faux. On va prendre par exemple le B implique A. Donc on va vouloir rendre le B implique A faux. On va vouloir que delta de B implique A soit égal à 0. Or, on sait que, d'après ce qu'on essaye de faire, c'est me faire mentir la formule, on a déjà sélectionné A vrai, c'est-à-dire delta de A égale 1. Donc, comme A est vrai, pour faire mentir l'application, eh bien, il faut... eh bien, il n'y a pas de possibilité de la faire mentir, pardon. On ne va pas pouvoir faire mentir l'implication, puisque que B soit vrai ou que B soit faux, l'implication sera tout le temps vraie. Donc on ne va pas pouvoir faire mentir cette implication, on abandonne ce projet. On va donc, si A est vrai, on va donc se concentrer sur la partie droite. La partie droite est beaucoup plus intéressante, puisque cette fois-ci, c'est la négation d'une implication avec toujours 1 en partie droite. Et dans ce cas-là, c'est très simple, puisque si A est vrai, eh bien, quelle que soit la valeur de C, que C soit faux ou que C soit vrai, tout ça sera vrai, l'implication sera vraie, la négation de l'implication sera donc fausse. Et dans ce cas-là, j'aurai la partie droite de mon « et » qui sera bien fausse. Et donc j'aurai bien l'intégralité de la partie droite de mon implication qui sera fausse, alors que la partie gauche est vraie, et résultat, mon implication est devenue fausse. Donc simplement, en choisissant A vrai, on fait mentir cette formule. Donc ce n'est pas une tautologie. Pour la quatrième formule, on va aussi raisonner sur l'évaluation, puisque si l'on regarde bien, ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5 variables propositionnelles, ce qui nous fait, si l'on voulait faire une table de vérité, 2 puissance 5 lignes, c'est-à-dire 32 lignes, ça commence à faire un peu beaucoup. Pour les formules précédentes, en tout cas les formules 1 et 3, la table de vérité était une option que l'on n'a pas retenue mais que l'on aurait pu faire. Pour ici, la table de vérité est une option un peu longue, donc risquée, puisque plus on passe de temps à faire une table de vérité, et plus on risque de commettre des erreurs d'inattention. Donc ici, nous avons une formule contrôlée par un OU. Donc nous avons X implique donc de ce côté-là Y ou non Z. Et non X implique Y. Voilà, nous avons tout ça ici. Où U et non V, ou X ou Z.
Alors ici, on va, en fait, la formule est assez compliquée, mais on se rend compte d'une chose. Donc si on essaye de faire mentir la formule. Pour faire mentir la formule, il faut donc ici que le terme de gauche soit faux et que le terme de droite soit aussi faux. Alors le terme de droite, si l'on regarde, il a des parenthèses superflues dont on va pouvoir se débarrasser. C'est le x ou z. On a en fait trois termes combinés avec un ou. C'est x, z et u et non v. Donc ça, c'est le terme de droite, et le terme de gauche, c'est une application. Si un seul des termes indiqués en vert, donc u et non v, x, z, est vrai, étant donné que l'on a trois termes combinés par des ou, l'intégralité de la partie droite devient vraie, et l'intégralité de la formule devient vraie. Donc pour faire mentir la partie droite, il faut que les trois termes u et non v, x et z soient tous les trois faux. Alors regardons à gauche. À gauche, si l'on souhaite faire mentir l'implication, il faut forcément arriver à vrai implique faux. Donc il faut que la partie gauche de l'implication soit fausse, et il faut que la partie droite de l'implication soit... il faut que la partie gauche de l'implication soit vraie, et il faut que la partie droite de l'implication soit fausse, afin que la partie gauche de la formule et du ou soit fausse. Parce que le but, c'est d'essayer de faire mentir la formule. À partir du moment où j'essaye de rendre cette partie gauche du ou fausse, je vois que je suis obligé d'assigner vrai à x. Si x est vrai, l'intégralité du ou devient vrai. Et comme l'intégralité du ou devient vrai, eh bien, nous avons l'intégralité du ou devient vrai, donc la formule est vraie. Alors comment faire ça? On va procéder, comment prouver ça? Alors on pourrait faire une table de vérité, mais comme j'ai dit tout à l'heure, 32 lignes de table de vérité, même si on sait déjà quoi mettre sur la dernière colonne, puisque en fait on n'arrive pas à faire mentir la formule. Dès qu'on essaye de faire mentir la partie gauche de la formule, on met x à vrai, et ça va rendre vraie la partie droite de la formule. Donc, impossible de faire mentir la formule, il faudra soit faire une table de vérité, soit faire des substitutions et des équivalences. Alors, on peut procéder à des substitutions. On va par exemple, pour simplifier la formule, substituer cette partie-là par un grand A, et substituer cette partie-là par un grand B. Et en fait, mieux que ça, ici, je vais simplement intervertir les deux termes. Voilà. Et on va substituer tout cela par B. Ce qui fait que notre formule, finalement, elle revient à x, je vais le faire comme ça, notre formule, elle est équivalente à x implique a. Alors a, en fait, est une fonction de x, si on veut, puisqu'elle dépend de x, mais ça n'est pas très grave, on n'a pas besoin de le prendre en compte. X implique a, ou b ou x. Donc, là, ce que l'on fait, c'est que l'on cache toute la complexité de la formule, u et non v ou z dans B, le y ou non z et non x implique y dans A, et on dit en fait que, donc, ici ce sera équivalent avec A égale donc y ou non z, etc., et B égale tatati tata. Et en fait, déjà, cette formule, quand on la regarde, quelles que soient les valeurs de A et de B, c'est-à-dire qu'il soit totalement libre ou qu'il soit lié à X, eh bien, cette formule est une tautologie déjà. Donc en fait, on voit qu'on n'a pas besoin de se concentrer sur vraiment la composition de A et de B. Déjà, cette formule que l'on expose est une tautologie. Alors comment? Eh bien, cette formule, on va remplacer le implique par sa... je vais y arriver par son équivalent avec un ou. Donc le implique est équivalent à non x ou a. Et ensuite à droite, j'ai ou b
ou x. On va pouvoir effacer les parenthèses superflues. Et on a maintenant une formule qui est égale à 1 ou, alors le x ou non x devient 1, donc c'est vrai. Donc vrai ou A ou B. Et dès qu'on a un vrai dans un ou, il devient vrai. Et donc, notre formule est bien une tautologie. Alors, à cette étape, lorsque l'on a remplacé la partie y et non z et non x implique y par a et u et non v par b, dans cette partie, donc entourée en rouge, on aurait pu faire une table de vérité, puisque l'on a 3 variables propositionnelles, donc 8 lignes, et on aurait montré que cette formule est une tautologie, quelles que soient les valeurs de a et de b. Ce que l'on a fait, c'est que l'on a continué à développer notre formule, et on a montré en fait que quelle que soit la valeur de a et de b, nous avons non x d'un côté et x de l'autre avec un ou, et donc cela nous donne une tautologie.